Et si la famille la plus puissante avait été invoquée? On parle souvent des rois, des présidents, des empires. Mais ceux qui gouvernent vraiment n'apparaissent jamais sur les billets, car ce sont eux qui les impriment. La famille R n'a pas simplement fait fortune, elle a posé les fondations invisibles de l'ordre mondial. Pendant que les nations menèrent des guerres, elle finançait les deux camps. Pendant que les peuples souffraient, elle rachetait leurs dettes. Et pendant que les rois tombaient, elle les remplaçait par des banques. Mais ce n'est pas là leur vrai pouvoir. Leur force ne vient pas seulement de la finance, elle vient d'un savoir ancien. Derrière leur blason, leur manoir, leur titre, il y a autre chose. Une lignée, un ancien ésotérisme, dévié par la soif de pouvoir. Un savoir transmis, non pas pour libérer, mais pour enfermer. Ils ont façonné le destin de continents, conçu la Banque d'Angleterre, tiré les ficelles de Napoléon, orchestré le Congrès de Vienne, et dans l'ombre, influencé le partage de l'Afrique. Mais tu ne trouveras pas ça dans les livres d'histoire, car leurs bibliothèques ne sont pas publiques. Certains pensent que leur force vient de la finance. Mais les vrais initiés savent que leur pouvoir est spirituel. Ils pratiquaient le silence, les pactes voilés, les alliances invisibles. Et dans leurs conseils les plus secrets, on n'évoquait pas le taux du dollar, mais la date du prochain grand silence. Dans le prochain épisode, tu comprendras pourquoi aucun président ne leur dit jamais non.